Je connaissais Rabbeinu très peu. On aimait bien entendre des Sipouré Massiot, on aimait bien la musique. Mais on ne connaissait pas en fait. Moi, personnellement, je connaissais. Et moi, si vous voulez, j'avais avancé dans la Torah, j'avais fait tchouva de manière très forte, très très forte. J'avais étudié énormément de Torah. Et le problème, c'est qu'au moment où je me suis mariée, j'ai commencé à moins étudier, à moins travailler. Et je ne pensais pas que la Yerida serait aussi terrible. Elle a été terrible. Et mon couple s'en est senti, et si vous voulez, et j'ai cherché de l'aide. J'ai cherché de l'aide. Je suis allée dans tous les courants, et je connais beaucoup de sadicotes, beaucoup. Je connais tous les courants. Et je suis allée voir toutes ces femmes, et j'ai tapé à la porte, et j'ai dit, sauvez-moi, j'y arrive plus. Pas au niveau de la Avodat Hashem forcément, parce que quand il n'y a pas le Shalom Bayit, tu n'as pas d'Avodat Hashem. Et j'ai commencé à prier Hashem, je ne savais plus quoi faire. Je pensais même à partir, quoi. Et j'ai prié à Hashem que sauf je trouve de l'aide. Et j'avais une copine qui me tarabustait. Mais va voir cette rabbinite, va voir cette rabbinite. Je dis, arrête, je les ai toutes vues, les rabbinites. Ça sert à rien. Elles n'auront rien à m'apprendre de plus ou de moins. C'est moi le problème, et je trouve pas. Bon. Finalement, elle me tannait la peau. Tous les jours, elle m'appelait. Va voir un tel. Bon, j'écoute pour te faire plaisir, pour que tu me lâches, je vais y aller. Arrêtez pas de m'appeler. Je suis allée la voir, bon, Hachem, et cette femme, elle a changé ma vie. Et c'était une shlicha de Rabbeinu. Et j'ai commencé une avoda avec elle. D'abord, c'était très intensif au départ, c'était presque tous les jours. Alors, on se voyait 1 heure par jour, plus toutes les heures que je passais au téléphone avec elle. Que Dieu la bénisse. Et elle ne m'a pas lâchée. Et elle m'a dit, écoute, Léat. Elle m'a dit, on ne va pas tout changer du jour au lendemain. Et elle m'a fait commencer à me faire travailler sur des points et des points. Je me suis dit, mais on va jamais y arriver, qu'est-ce que je dois faire? Et Akol Be'ahava, Akol Be'roga. Elle ne m'a pas mis le lachatz, elle ne m'a pas dit, c'est grave, elle ne m'a pas dit. Elle m'a laissé me décharger, me dire. Et puis elle m'a dit, elle aime le nerf de Rabbeinu, elle aime le nerf de Rabbeinu, elle aime le nerf de Rabbeinu. Bon, j'ai allumé le nerf de Rabbeinu. Et je priais Rabbeinu, je disais, s'il te plaît, sors-moi de mon recherche, je suis dans le recherche, je ne sais plus quoi faire. Je ne suis pas bien, je ne peux plus remonter la pente, je ne sais plus où aller. J'avais plus envie de rien, c'était terrible. Et je t'en supplie, envoie-moi une etza. Et comme ça, j'ai prié pendant 1 mois. Tous les jours, j'allumais le nerf. Et puis, Tom, je rêve. Et je rêve que je vais avoir un enfant. Maintenant, ça fait 5 ans et demi que j'ai plus d'enfant. Et j'avais une fausse couche 3 ans avant. C'était quand même la 2e ou la 3e, je ne sais plus. Et vu le matzav de ma zigiout, c'était la dernière chose que je pensais faire. Un autre enfant. Quand même, on ne sauve pas son couple en faisant des enfants. Et donc moi, ma kavana, c'était mais Akadosh Baruch Hu. Je t'ai pas demandé de me dire m'envoyer un enfant là. Je te dis Dieu, je peux pas, là, c'est pas possible. Bon, et je rallume le nerf, j'ai acheté. Rabbeinu, je t'en supplie. Dis-moi ce que je dois faire, je sais plus quoi faire. Et je rêve la même chose. Faut que j'ai un enfant. Oh, je vois Yael, c'est bizarre quand même. Ça fait 2 fois que je rêve ça. Bon, attends un petit peu, Léat. Prie. Fais l'écouter de filote. Alors, toujours, je faisais l'écouter de filote et on pleurait. Toutes les 2, elle et moi, on pleurait. Tous les jours, je faisais l'écouter de filote. Ouais, sur ce que je tombais, c'était. Et plus ça allait, plus j'avançais dans ma tchouva. Hein. Plus les filotes, elles avançaient aussi avec moi. En fait, c'est comme ça que je me rendais compte que j'avançais. Parce que mes filotes, elles étaient un petit peu moins. Moins dures. Que je tombais pas sur des choses aussi fortes comme ça. Le 3e soir, je rêve encore faire un enfant. Je dis à elle, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, j'ai réfléchi, tout ça, fait de beau et tout. Je parle à la chair. Et je dis à cause de beaucoup, je comprends pas ce que tu attends de moi. Mounat Mima, le tzaddik qui m'a dit tu tombes enceinte. Maintenant, comprenez une chose, c'est que moi, toute ma vie, j'ai voulu un garçon. Je voulais un petit garçon. Et je suis très heureuse d'avoir mes filles, mais pour moi, c'était tant que j'avais pas un garçon, c'est-à-dire que j'étais pas arrivée là où je devais arriver, au niveau spirituel.
Ouais, mais moi c'était genre, tant que j'ai pas de... le HM me montrera que je suis dans le bon kivun à partir du moment où j'aurai un garçon. Je sais pas pourquoi, c'est juste que je savais. Et ben je suis tombée enceinte. Et je continuais à allumer le nerf et à faire mes pilotes. Au bout de quelques temps, d'abord les 3 premiers mois c'était métard, parce que est-ce que ça va pas tomber, machin. Au bout de 3 mois, j'ai arrêté de prier. C'était mieux, c'était beaucoup mieux. Je priais, même pour moi, c'était... Ça y est, on a passé la période de sakana. Paf, 4e mois, hémorragie en pleine nuit. Je suis arrivée à l'hôpital à 2h du matin. Il n'y avait pas de personne pour lui faire l'échographie, pour faire quoi que ce soit. Jusqu'à 6h, je suis restée sur une chaise, avec une hémorragie. Mais il s'en fout. Et c'était comme ça. Et elle me disait, tu pleures pas, tu contrôles. Tout va bien. Hachem, il te fait un isaïon, mais c'est le tzaddik qui a voulu que tu aies cet enfant. C'est lui qui te l'a dit, tu l'auras cet enfant. Et elle a prié avec moi, et moi je priais, mon mari priait, on faisait que prier. On arrive à 6h du matin, une dame russe, elle voit ce qui se passe, elle me dit, oulala, elle me dit, c'est... Elle fait l'échographie, et elle me dit, bon, Hachem, il y a le dofek, et elle me dit, c'est un garçon. Et c'est elle qui m'annonce que c'est un garçon. Elle me dit, mais à partir de maintenant, tu peux plus bouger de ton lit. Comme ça pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, Hachem, il m'a fait... Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire le plus important, c'est qu'avant de rentrer dans l'échographie, j'ai dit à Rabbeinu, j'ai dit, écoute Rabbeinu, celui-là, s'il est vivant, et si c'est un garçon, je le paierai comme toi. Et le tzaddik, il m'a forcé à être couchée pendant 3 mois, pour faire un petit coup. Parce qu'en fait, moi, je n'arrivais pas à être chez moi. J'étais avocate, je travaillais 8h du matin, je rentrais à 7h le soir. Comme j'étais pas bien chez moi, je n'arrivais pas à gérer. Je rentrais le plus tard possible. Et c'est avéré que, grâce à ces 3 mois où j'étais cloîtrée sur mon canapé, et ben, j'attendais avec impatience le 4h de l'après-midi que mes enfants rentrent de l'école. Alors qu'avant, je rentrais en panique, parce que je n'arrivais pas, je suis fille unique de naissance. Donc, je ne sais pas ce que c'était être une maman, je paniquais totalement. Et en fait, mes filles, elles m'ont montré que c'est pas grave si maman, elle s'assoit sur le canapé. C'est pas grave si maman, elle n'est pas parfaite. On l'aime quand même, elle est là. Ce qu'on a besoin, c'est pas que tu sois parfaite, maman, c'est que tu sois là. Et ça m'a enlevé un poids, et je les attendais rentrer à 4h de l'après-midi. Mais même, c'est devenu mon rayon de soleil. Et puis j'ai vu mon mari pendant ces 3 mois. Il faisait tout. Il faisait tout. C'est des larmes de joie, ne vous inquiétez pas. Et il faisait à manger, il s'occupait des enfants, il allait travailler, il s'occupait de tout. Et quelle dévotion, et quelle gentillesse. Je me dis, mais t'es folle. Comment tu peux ne pas voir ça? Et puis, j'ai compris. J'ai dit, voilà, tu vois. C'était ça qu'il fallait. Il fallait que je sois enceinte, il fallait que je sois couchée, il fallait que j'aie peur, il fallait que je regarde que les seules personnes sur qui je pouvais contester mes enfants et mon mari, que de je m'en fous. Et j'ai compris, je me suis dit, mais c'est là mon bonheur, qu'est-ce que je cherche? Où il est mon dimion, où mon dimion, il m'a emmené. Qu'est-ce que je veux de plus? J'ai fini, j'ai arrêté de... Et en fait, voilà, j'ai compris que j'aimais mon mari, mes enfants. Et j'ai recommencé à monter un pas après l'autre. Voilà. Et mon mari, je l'ai envoyé à Oman, et puis depuis, voilà, on a continué sur ce chemin. Tout ça pour vous dire comment une petite prière, on t'a dit que ça peut changer la vie de quelqu'un.